Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. Pour vous, les Verseaux, pour le côté sentimental. D'accord? On vient de finir le côté général. Donc, si vous l'avez regardé, on va repartir avec les mêmes énergies que le général. D'accord? Alors, donc, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, cette vidéo peut vous concerner et vous pourrez trouver des petits renseignements. N'hésitez pas aussi, si vous n'entendez rien qui vous corresponde, d'aller voir vos ascendants et signes lunaires s'ils sont différents. Voilà. Surtout, n'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez à votre histoire. Prenez vraiment dès que ça vibre, d'accord? Si vraiment ça vibre tout de suite, c'est que le message est pour vous. Si vous sentez que, bof, eh ben, c'est pas pour vous, d'accord? Vous avez en tout cas mes coordonnées dans la barre d'infos sous la vidéo pour vous permettre de me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Voilà, allez, on y va tout de suite avec le grand oracle de l'amour. Et auparavant, pour ceux qui viennent de me rejoindre sur cette guidance, on était dans les énergies du roi de baguette et du 4 de calice. Ici, le roi de baguette, c'est quelqu'un qui est assez déterminé, qui est confiant, c'est un conseiller. C'est quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui va peut-être enseigner, qui va peut-être former. Hein. En tout cas, on le sent sûr de lui et on le sent tourné vers les autres. C'est quelqu'un que l'on va aller voir pour des conseils. Hein. C'est une sorte de mentor en fait, hein. Quelqu'un, un guide. Voilà, ça peut être un guide. Et ici, on sent une certaine insatisfaction parce que les choses ne vont peut-être pas forcément dans le sens où vous le souhaitez. Donc ici, on a peut-être des énergies qui sont, on a vu avec le général, un peu contradictoires. Vous allez peut-être être dans des émotions un peu contradictoires, mais en tout cas, vous avez des énergies qui sont assez positive dans le sens où vous allez peut-être être aidé, hein, peut-être sentimentalement, vous allez peut-être avoir l'occasion de nouvelles rencontres, avoir l'occasion peut-être d'avoir un éclaircissement sur une relation, d'accord? On va voir un petit peu ce que ça donne avec les cartes, mais on sent que il y a une notion d'être bien assis dans une relation, peut-être, bien assis dans sa vie sentimentale quand même. Même si on a des incertitudes et des doutes, on va en tout cas utiliser ce qui est à notre portée pour améliorer la situation ou en tout cas éclairer la situation. D'accord? Allez, on prend le grand oracle de l'amour et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous les Verseaux. Alors ici, avec la coupe, peut-être que certains ont besoin de se séparer de quelque chose qui ne leur va plus, une problématique, d'accord? Parce qu'ils ont besoin de sincérité, ils ont besoin d'honnêteté, ils ont besoin d'être vraiment sûrs et certains de la direction à prendre, d'accord? Et donc on a besoin ici de se séparer de quelque chose. C'est pas forcément de se séparer d'une personne, hein. Ça peut être se séparer d'un état d'esprit, ça peut être se séparer d'une idée, vous voyez, ça peut être se séparer d'une situation aussi qui bloque peut-être une relation. On va voir ça. Vous voyez, il y a une sorte de trahison. Certains d'entre vous ont peut-être été trahis sur une situation, peut-être sur la fidélité, d'accord? On peut effectivement parler d'avoir été trompé, hein, d'avoir été trompé dans une relation sentimentale. En tout cas, on recherche l'équilibre par rapport à ça, d'accord? On recherche l'équilibre, on a peut-être l'opportunité de retrouver un peu de légèreté dans cette relation. Là, je parle peut-être effectivement pour des personnes qui sont déjà en couple ou des personnes qui ont connu, hein, une trahison, qui ont connu une situation un peu négative, hein, concernant une relation sentimentale. Ici, on retrouve de la légèreté, d'accord? On retrouve son équilibre ici, hein. Alors peut-être dans la relation existante, hein, si vous êtes concerné. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas de problème, évidemment, ça ne vous concerne pas. Mais ici, on sent qu'il y a une légèreté qui est retrouvée, un équilibre, parce qu'on a réussi
à s'éloigner, d'accord? On a réussi à s'éloigner de cette trahison. Alors, on a réussi à s'éloigner peut-être simplement moralement, psychologiquement, on a réussi à lâcher prise sur la situation pour retrouver son équilibre et son harmonie. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il faut prendre un départ. Il faut lâcher quelque chose, soit prendre un départ réel, c'est-à-dire quitter la situation de trahison. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas fiable, eh bien, on quitte la situation, on prend un nouveau départ, ou soit lâcher prise par rapport à cette relation. Ici, on voit que c'est fragile, d'accord? Votre équilibre est assez fragile parce que vous avez été vraiment impacté par cette trahison. Vous avez été impacté par les conséquences aussi peut-être. Hein. Peut-être que justement ça vous a emmené à partir de la relation. Et du coup, on vous sent fragile. Hein. On vous sent vous être illusionné sur cette relation. Et du coup, ça vous a fragilisé parce que vous étiez plein d'illusions, d'accord? Ici, encore, vous êtes sous l'emprise. Vous êtes sous l'emprise de cette relation, vous êtes sous l'emprise de ce qui s'est passé. Vous avez du mal à vous en sortir hein, et vous avez l'impression un peu de tourner en rond et puis de ne pas savoir dans quelle direction aller, d'accord? Bon, vous gardez l'espoir quand même. Hein. Vous gardez l'espoir parce que vous avez envie de vous en sortir, vous avez envie d'aller vers quelque chose de mieux, de plus sensuel, de retrouver un équilibre avec vous-même, d'accord? Donc pour certains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez dépasser cette trahison, vous allez réussir à retrouver l'espoir sur la relation que vous vivez actuellement et vous allez de nouveau rentrer en séduction, rentrer en amour, si on va par là, vous allez retrouver des relations un peu plus légères et harmonieuses. Et pour d'autres, eh bien, ça veut dire que vous allez partir de cette situation, vous allez quitter la personne qui vous a trahi et vous avez quand même l'espoir de toute façon, vous restez positif face... je suis désolée, il y a des travaux dans l'immeuble, j'espère que ça ne va pas trop impacter la vidéo. Vous retrouvez en tout cas l'espoir d'une nouvelle relation, vous êtes quand même très positif, d'accord? Allez, on va voir avec le Rock and Love ce qu'il en est pour ces énergies du mois de juillet. On va voir un petit peu. Alors déjà, on commence avec des mensonges. Peut-être que vous avez connu ou vous connaissez actuellement des mensonges dans votre relation ou voilà, donc ici on sent que vous avez envie de sortir de ces mensonges, d'accord? Vous avez envie de vous projeter vers l'avenir et du coup vous avez envie peut-être pour certains d'entre vous en tout cas de retrouver votre séduction, d'accord? Vous avez envie de retrouver une relation où vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir rentrer en confiance si c'est possible. On sent ici que il y a eu vraiment quelque chose qui vous a empêché, en tout cas, de vous projeter vers l'avenir. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment lié et qui vous a empêché, d'accord, de réaliser une relation solide, d'accord, une relation sereine. En tout cas, on sent que c'est éphémère, d'accord. Ce passage où vous doutez un petit peu de vous, vous doutez un petit peu de votre relation, si vous êtes dans une relation, ou vous doutez en tout cas de la future relation aussi, on peut parler de ça, hein, vu votre expérience passée, on sent que c'est éphémère et que de toute façon, vous allez réussir à rétablir la confiance, d'accord? Effectivement, vous allez réussir à passer outre ces sentiments qui sont un peu contradictoires. C'est comme si à l'intérieur de vous, on sent que vous êtes... Une fois vous êtes dans l'amour, une fois vous êtes dans la haine. Alors peut-être par rapport à la relation que vous vivez actuellement, d'accord, peut-être par rapport à vos expériences passées. Du coup, vous hésitez entre qu'est-ce que je fais, j'ai plus confiance, j'ai confiance. Vous voyez, on vous sent hésitant là ici. Hein. Alors ici, j'entends que peut-être certains d'entre vous vont trouver une solution en parlant. Hein. Il y a peut-être besoin ici alors d'en parler, pas forcément à un professionnel, mais peut-être à vos amis, peut-être aussi, il est possible de devoir en parler à la personne avec qui vous êtes en relation. D'accord? Si c'est une relation, un couple qui est là installé depuis un petit moment, il est possible que vous deviez passer par là, par une explication, pour trouver des solutions ensemble. D'accord? Parce que en ce moment, vous êtes peut-être
dans le doute, vous êtes dans le questionnement par rapport à des mensonges. Alors peut-être que ce n'est pas des mensonges, peut-être que c'est quelque chose que vous supposez, mais qui n'est pas vraiment réel, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, peut-être que vous avez besoin, pour certains en tout cas, d'en parler à quelqu'un pour vous éclairer sur la situation, pour trouver des solutions ensemble, pour retrouver en fait le plaisir que vous avez d'être ensemble, donc que vous en discutiez avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire de vie en tout cas, ou avec un professionnel, peu importe. Ici, on voit que vous retournez vers le plaisir, vers l'amour, et que ça pourrait déboucher sur une concrétisation d'union, en tout cas sur voilà, une officialisation, on va dire, d'accord? Vous êtes dans ces énergies où peut-être de mauvaises expériences passées vous ont fait douter de vous, vous ont fait douter de votre partenaire, mais on sent qu'à travers la discussion, vous allez rétablir ces sentiments qui sont un peu contradictoires, vous allez trouver des solutions et vous allez retrouver le plaisir, la capacité d'aimer et peut-être la concrétisation pour certains au niveau d'un couple, c'est-à-dire une demande en mariage, un pax, voilà, adaptez-le, hein, quelque chose qui soit un engagement supplémentaire. Et pour d'autres, on va aller vers une nouvelle histoire, on va aller vers une nouvelle demande, hein, d'accord, une nouvelle possibilité de concrétiser un couple. Voilà, alors on va prendre quelques cartes des chakras du cœur. En tout cas, il y a de très belles énergies, je trouve que c'est des énergies d'espoir, des énergies d'avoir envie d'arranger les choses. Je ne sais pas comment expliquer, c'est quelque chose que je ressens en fait. On sent que vous avez envie de retrouver l'amour, vous avez envie de retrouver la confiance en vous si vous l'avez perdu, la confiance en votre partenaire, vous avez envie de retrouver ces sentiments amoureux avec lui. Et vous allez mettre en place des solutions, hein, pour soit des discussions avec lui, avec votre partenaire, d'accord, lui c'est votre autre, soit une thérapie de couple, pourquoi pas, j'entends ça aussi, hein. Mais en tout cas ici vous gardez l'espoir, de retrouver une situation qui soit meilleure, peut-être par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges, hein, adaptez-le, d'accord. On est dans la compréhension, d'accord? Vous avez décidé d'être compréhensif, vous avez décidé de prendre le positif par rapport au négatif, hein, de dépasser en fait tout ce qui était négatif. Alors peut-être ici qu'on peut parler de concrétisation de projets, de nouveaux projets ensemble, d'accord, de nouveaux départs, en tout cas au niveau d'une histoire amoureuse aussi. On peut parler de nouvelles rencontres avec les enfants, c'est aussi la carte de la nouveauté, d'accord. Donc on peut parler de nouvelles rencontres pour ceux qui sont célibataires. On peut parler d'avoir envie de concrétiser l'union, de renforcer son couple aussi grâce aux enfants, hein, de se rapprocher de l'état plutôt familial ou carrément de vouloir un enfant, hein. Voilà. Ici, on sent qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur, donc ça veut dire que oui, peut-être que votre autre a pris conscience des erreurs, a pris conscience que eh bien, vous êtes fait pour vivre l'un avec l'autre et que vous êtes fait pour concrétiser des projets, voire des enfants ensemble, vous voyez. Donc bon, l'homme et la femme blonde, on va passer, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être, voilà, peu importe, c'est un tirage général. Ici, en tout cas, vous accueillez ça comme une surprise, d'accord? Vous accueillez ça comme un cadeau. Cette prise de conscience de votre âme sœur, ou peut-être que c'est même votre prise de conscience, d'accord, c'est votre prise de conscience, vous accueillez ça comme un cadeau. Ça va vous permettre effectivement peut-être de faire un nouveau démarrage. Alors ici on a le déplacement en distance géographique, peut-être qu'effectivement ça va nécessiter, moi j'entends pas déplacement physique ici, hein. J'entends vraiment, je sais pas pourquoi j'entends rapprochement. Avec cette carte, j'entends rapprochement. Alors évidemment, ce n'est pas une distance géographique, c'est un rapprochement quand même physique, c'est un rapprochement spirituel, c'est un rapprochement moral, enfin adaptez-le. Mais on sent ici en tout cas que ça pourrait découler, en fait, cette prise de conscience de votre autre ou votre propre prise de conscience pourrait découler sur ce super cadeau qui est le rapprochement du couple, d'accord ?
En tout cas, ça augure d'une bonne surprise. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez absolument pas, hein, cette prise de conscience. Peut-être que eh bien, vous allez avoir l'occasion de discuter ensemble, vous allez avoir l'occasion de vous rapprocher, d'accord. Pour d'autres, j'entends qu'effectivement, il pourrait s'agir d'une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, et qu'elle pourrait se dérouler lors de déplacements, lors de que ce soit une rencontre à distance, c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'un déplacement, lors de vacances, voilà, et c'est quelque chose qui serait assez inattendu, d'accord, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu, hein. Bon, ici on parle de s'adapter à son rythme émotionnel, donc effectivement, adaptez-vous déjà, si vous êtes célibataire, adaptez-vous à votre propre rythme émotionnel pour avoir l'occasion, la possibilité en tout cas, de faire une nouvelle rencontre, la possibilité d'avoir une relation qui soit harmonieuse, d'accord, d'accueillir ici cette surprise, hein. Le fait de s'adapter soi-même déjà à son rythme, d'être en accord avec soi-même, ça permet d'accueillir la nouveauté, d'accueillir une nouvelle relation. Si on est dans un couple, on doit essayer là de s'adapter à l'autre aussi, s'adapter à cette prise de conscience, s'il y a une prise de conscience, de s'adapter à son rythme pour pouvoir justement effectuer ce rapprochement, hein. Ici, vraiment, déplacement, ça me fait vraiment penser à rapprochement. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas déplacement... voilà, vous n'allez pas partir ensemble, déménager, je ne le sens pas comme ça, d'accord. Je sens plutôt que c'est un rapprochement, parce que justement, il y avait une distance entre vous, et du coup, ça va vous permettre peut-être de vous rapprocher. Mais il y a cette adaptation à faire, de s'adapter à ce rythme, à essayer de trouver un rythme qui soit similaire l'un avec l'autre, pour vous donner une chance, en fait, de repartir sur de nouveaux projets. Allez, quelques cartes des anges de l'amour. Attention aux signes, hein. Faites attention au rythme émotionnel de l'autre. Attention à ce que vous envoyez aussi, j'entends. Attention à tout ce qui vous entoure pour voir un petit peu. Il faut être attentif en fait. Il y a sûrement des signes qui vous entourent, il y a sûrement des signaux d'alerte qui s'allument là de temps en temps dans votre tête qui vous disent non, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire, d'accord. Ou peut-être qu'on vous avertit ici que ce n'est pas la bonne personne pour vous. En tout cas, il faut écouter ces signes, d'accord. Il faut écouter ces signes. Surtout, il faut vraiment vous permettre d'être dans la passion, vous permettre permettre à votre cœur de retrouver cette passion et de retrouver un petit peu l'amour qu'il contient finalement. C'est comme si vous étiez un peu, pour certains d'entre vous en tout cas, je sens que la crise que vous avez traversée, ou en tout cas les expériences que vous avez eues par le passé, qu'elles soient récentes ou pas, hein, on peut parler d'anciennes relations sur lesquelles vous avez été trahi, ou on vous a menti. Pour passer outre ça, il va falloir permettre à votre cœur effectivement de retrouver l'envie d'aimer, hein, d'accord. C'est un peu comme la chanson de Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, hein. Ici, vous avez des sentiments. Alors, soit vous avez des sentiments amoureux envers la personne avec qui vous êtes, ce qui fait que effectivement, ça mérite, hein, votre histoire d'amour mérite de faire attention à elle, ou alors vous êtes vous-même plein de sentiments amoureux qui vous permettent d'aller vers de futures rencontres, si vous êtes célibataire, de concrétiser de nouvelles relations, d'accord. Ici, vous avez des énergies, hein, pour attirer. Vous avez des énergies pour être séducteur, séductrice. Vous avez des énergies pour être romantique. Vous avez des énergies pour aimer l'autre. Donc, on vous dit, profitez-en, profitez-en. Et ici, vous avez vraiment une alchimie qui fait que vous êtes en capacité d'attirer vraiment une nouvelle histoire sentimentale, ou en tout cas d'améliorer les choses dans votre couple. D'accord ? En tout cas, ici, on sent vraiment des énergies qui sont pour l'amour, tout simplement. Je ne vois pas d'autres mots à dire. Il y a ici, vous écoutez votre cœur, vous avez vraiment cette envie, on vous sent avoir envie de rétablir la situation, s'il y a vraiment une situation qui est un peu bancale au niveau du couple, ou en tout cas à votre niveau personnel, hein, d'accord. On sent que vous avez envie d'aller vers une nouvelle relation, vous avez envie de concrétiser, d'approfondir la relation que vous avez actuellement, ou en tout cas vous avez envie de concrétiser, de vous engager
d'avoir un engagement supplémentaire avec la personne avec qui vous vivez. Vous voyez, on sent toutes ces énergies qui sont là et donc d'en profiter. Vous avez ici presque l'énergie, vous avez l'énergie du roi de baguette, hein, malgré vos incertitudes, malgré vos doutes, malgré vos peurs. Vous avez quand même le roi de baguette avec vous. Hein, vous êtes confiant, vous avez la connaissance de l'amour et vous avez vraiment envie de la mettre en pratique ce mois-ci, d'accord? Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux pour avoir des petits messages. Alors, il y en a plein. Je vais prendre... bon, je vais tous les prendre, allez. Ne soyons pas... Alors ici, on vous parle de réflexion. Hein. On vous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc effectivement, on est dans ces énergies où il faut se faire confiance, il faut croire en votre histoire et il faut mettre tous les atouts de votre côté pour justement améliorer la situation s'il y a besoin d'améliorer une situation. Regarde à l'intérieur et examine pourquoi tu te sens dans cet état. Sondez-vous. Sondez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à la relation que vous avez, par rapport à la relation que vous allez avoir, par rapport à vos propres sentiments, d'accord? Ici, on parle de nouveau départ. On parle qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare, donc de la saisir à bras le corps et de vivre vos rêves passionnément. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation. Et on vous dit, bah, allez-y, hein, allez-y. Vous êtes dans les énergies pour. En tout cas, le temps. Le temps est là, est votre allié. Et en faisant trop d'efforts pour arriver à vos fins, mais vous allez effectivement ralentir plutôt qu'autre chose. Là, on vous dit, laissez du temps au temps. Laissez le temps agir parce que le temps a un rythme et qu'il faut s'adapter à ce rythme-là pour pouvoir ensuite aller vers une relation harmonieuse, vers une consolidation de couple, vers une réconciliation, vers une nouvelle histoire, peu importe. En tout cas, ici, on laisse le temps au temps. Voilà, bon, ben, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette guidance. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, comme d'habitude, à partager. Et si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci, bienvenue à vous. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juillet où vous allez pouvoir peut-être en profiter pour vous exprimer au niveau de vos sentiments, retrouver la confiance perdue, vous réconcilier, en tout cas, vous réconcilier avec vous-même et avec les sentiments amoureux. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.